cet épisode de Gordon, Cauchemar de l'Amérique, Gordon se rend à Pomona, en Californie, et y découvre un restaurant gastronomique qui n'en a que le nom. On a touché le fond. Le chef vient des quartiers populaires. Je suis chaud bouillant. Il n'accepte aucune critique, Tu devrais déjà le savoir. même pas celle de Gordon. J'ai entendu personne s'en plaindre ce soir. Et toi? Le propriétaire n'a plus d'argent. Et je survis à peine. Le restaurant n'a plus de nourriture. Nous n'avons pas de saumon aujourd'hui. Il n'y a pas de bar. Nous n'avons pas de bar non plus. La serveuse en chef et le chef cuisinier sont en guerre. C'est toi qui m'énerve parce que tu sais pas t'occuper de ce resto. C'est pas notre faute. Et le cuisinier est kleptomane. Tu as demandé avant de te servir? Non. Beaucoup de problèmes à résoudre, Je vois pas la note. Apporte-moi la note. en peu de temps. Allez, du nerf. C'est peut-être le défi le plus dur pour Gordon. Je vais jeter l'éponge. C'est tout de suite dans Gordon, Cauchemar de l'Amérique. Laisse-moi te dire que t'es pas un chef cuisinier. Pomona, Californie. Une petite ville bourgeoise d'artistes, d'étudiants et de passionnés de belles voitures. C'est ici que se trouve le Lela, un restaurant gastronomique qui a ouvert il y a seulement 8 mois, mais qui risque bien de fermer ses portes sous peu. Bonjour. Je possède un restaurant gastronomique. Ce restaurant n'a pas sa place au centre-ville de Pomona. Il y a beaucoup de SDF. On ne convient pas à cette ville. L'ambiance est survoltée. Ricky parle toujours très fort. Allez, c'est cool, on y va. Je suis chaud bouillant. C'est un bon résumé. Quand je suis en boîte, je vais sur la piste et... C'est ma cuisine, mon menu, je fais ce que je veux. J'ai un couteau dans la main, Brian, faut pas t'approcher. On se vanne, tout ça, on s'éclate bien. C'est quoi cette boucle d'oreille? C'est de l'or 24 carats, ça rigole pas. Vautour aime bien traîner dans la cuisine pour s'empiffrer. Il pique de la bouffe tout le temps. Je t'y prends encore, Vautour. On est une grande famille. Et je veux ma commande tout de suite. On fait notre boulot, vas-y, calme-toi. Il y a des fois où je dis à Tabitha de se calmer, et du coup je l'engueule. C'est moi qui prends la commande du client et qui dois lui dire « Désolé, on n'a pas ce plat, ni celui-là non plus. Ne nous fais pas porter le chapeau, c'est pas notre faute. » J'arrive pas à supporter Ricky. Si tu sais pas bien faire ton boulot, c'est pas la peine. Tabitha est dure quand elle parle aux autres. Ça vient cette commande, putain? Ferme-la un peu. Quand ils se disputent, tout le monde les entend. Arrête de faire chier. Je crois qu'ils sont un peu dépassés. C'est vraiment gênant. Les clients se disent « Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais commandé une salade, c'est tout. » Le resto ne marchait déjà pas très fort et ça empirait. Je perds beaucoup d'argent en ce moment. J'ai puisé dans ma retraite et mon épargne pour ouvrir ce restaurant. Maintenant, je n'ai plus rien. On a touché le fond. C'est vraiment la déchéance. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour le loyer? Oh, c'est pas vrai. Je dois 60 000 $ à ma sœur. Il te faut combien? 3 700. J'ai un crédit de 64 000 $. Je me demande tout le temps si je vais arriver à payer mes factures, mon loyer. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus laisser tomber Lela. Mais il faut bien manger. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je me demande sans arrêt comment je peux redresser la barre, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis au centre-ville de Pomona. C'est mort ici. Pour un resto chic, c'est très tranquille. Le désert complet. J'ai hâte d'entendre son accent british. Matez ça. Ravi de te rencontrer, Léla. Et moi donc. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tabitha, vous désirez? Tout ce que je sais sur Gordon, c'est qu'il engueule souvent les gens. Moi, j'aime pas me faire gueuler dessus. Personne fait ça avec moi. C'est quoi la soupe du jour? Tomate basilic. Tomate et basilic frais? Oui. Parfait, merci. Je vous en prie. Menu. Oula, toutes ces fautes d'orthographe. Vous avez fait votre choix? C'est quoi ça, rigou? Pardon? Rigou de poisson. Ragoût. Ah, ragoût. Il y a une coquille. Je vais prendre une soupe du jour. Très bien. Et des nachos. Nous n'avons pas de nachos aux crevettes aujourd'hui, mais nous avons des nachos au poulet. Pas de crevettes aujourd'hui? C'est ça. Pas de cocktail de crevettes non plus alors?
Je vois. J'aimerais un filet de saumon. Nous n'avons pas de saumon aujourd'hui. Non plus. Et du thon? Je ne suis pas sûre. Ah bon? Très bien. On n'a jamais rien. Ça m'énerve vraiment de devoir dire aux clients qu'on n'a pas ce qu'il y a sur le menu. Je vais prendre la spécialité du chef, le carré d'agneau. Carré d'agneau, Avec une sauce à la menthe et au chocolat, s'il vous plaît. je vous en prie. C'est très décevant de lire la carte et de s'apercevoir ensuite que la moitié des plats n'est pas disponible. Voilà ta commande. Envoie. On n'a rien de ce qu'il voulait. Il voulait des nachos de crevettes, un cocktail de crevettes. J'en ai marre de devoir expliquer aux clients qu'on n'a pas les plats qui sont sur le menu. On n'a rien du tout. Waouh. Voilà pour vous. Je stresse pas du tout. Pourquoi je stresserais? Il est comme tout le monde. Intéressant. Ça se passe bien? On dirait de la soupe en conserve. Oui. Sur le menu, il y a marqué soupe maison, alors que c'est faux. Le chef ne sait pas faire de soupe à la tomate. Sûrement. Je croyais que c'était un restaurant gastronomique. Moi aussi. Je vais attendre le plat suivant. Très bien. Nachos au poulet. C'était rapide, merci. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il crie comme ça? Quoi? C'est Ricky, notre chef cuisinier. Look at them diamonds on that. Diamonds on my fish, good. Diamonds on my fish. Diamonds on my fish, good. Diamonds on my fish. Il y a un chef cuisinier Oui. et il achète des conserves. Ça roule? Oui. Diamonds on my fish. Diamonds on my fish. We got diamonds on the fish. Je fais bien mon boulot. J'adore mes recettes. Mes plats reflètent ma personnalité. Des nachos raffinés, ça va pas bien ensemble. Tout se passe bien? Eh ben, c'est un peu bizarre. Ce sont des nachos frais ou achetés dans le commerce? Le chef les prépare lui-même le matin. Je pense pas qu'ils datent de ce matin, très cher. Ricky, quand est-ce que t'as préparé ces nachos? Hier. J'ai envie de tout laisser tomber. The nachos. Il a trouvé les nachos bas de gamme. Alors quoi? C'est des nachos? Un amuse-gueule, c'est tout. Nachos, that's why it's an appetizer. You know. Oh merde. Pour le carré d'agneau avec la sauce menthe chocolat, je prends de la menthe fraîche, du sirop de chocolat. J'aime beaucoup ce plat. Il montre mon côté créatif. Pas mal, hein? Ça alors, c'est rapide. Bon. C'est ça l'agneau? Oh non. Il est où l'agneau? Regarde. Mon couteau est plus gros que mon agneau. Seigneur, faites que cette nourriture ne me rende pas malade. Ça va être une longue journée. Tu peux demander au chef si l'agneau est surgelé? Oui. Ah, c'est surgelé? Oui. Après avoir goûté, il me demande, c'est du surgelé? Je lui réponds. Ouais. Dans ce menu de plats raffinés, y en a-t-il un seul qui ne soit pas surgelé? Hélas, non. Tout est surgelé. D'accord. Je vais arrêter de me taper des plats surgelés et je vais prendre un dessert bien frais. Très bien. J'ai la dalle. Je crève de faim, j'ai encore rien mangé. Il a descendu tous mes plats, mais bon, c'est son avis, c'est tout. Hein. Il a le droit. Hein. C'est comme il veut. Tu me conseilles quoi comme dessert? Je vous recommande le brownie de la maison. Le brownie. Le brownie maison, oui. Il m'a fait jurer que c'était bien un brownie artisanal cuisiné par nos soins. Va pour le brownie. C'est triste d'arriver dans un resto et de saliver en lisant le menu, puis de s'apercevoir qu'on ne peut pas en commander la moitié, que tout le reste c'est du surgelé, et qu'on se tape une sauce menthe chocolat avec une carcasse d'agneau. Il y avait un plat entier de brownies ici. Tous les brownies maison se sont évaporés. Vautour! Je sais pas où sont passés les brownies, c'est pas moi, je suis pas au courant. Vous savez où est passé le grand plat de brownies? On l'a viré. Quand? Il y a 2-3 jours, pourquoi? Je l'ai vu encore il y a 3 jours. Oh, ça me fait vraiment chier. Les clients devraient pouvoir commander tout ce qui figure sur le menu, et c'est pas le cas. Je démissionne, sérieux. Arrête de déconner, c'est ce guignol qui te fait dire ça. Non,
c'est toi qui m'énerve parce que tu sais pas t'occuper de ce resto. Putain, on n'a aucun plat de menu. Mais de quoi tu parles? T'arrêtes pas de me demander si on a ce plat ou ce plat, tu devrais le savoir. Putain, arrête de me bombarder de questions. J'aimerais être au courant. Mais pourquoi tu me harcèles? Ferme-la, merde. Qu'est-ce qui se passe? Elle reporte toujours la faute sur les autres. Pourquoi elle me demande ce qu'il y a sur le menu? Elle devrait savoir, sans avoir à m'emmerder. C'était censé être de la cuisine gastronomique, ce que j'ai mangé? Comment ça? Bon, je reprends. C'était de la merde. J'avais honte pour toi. D'accord. On ne sert pas de l'agneau avec de la sauce au chocolat. T'es cinglé ou quoi? Il n'y avait pas de viande. C'est de ma faute, ça? On achète de l'agneau tel quel, on le sert comme ça? C'est un plat à $27. Personne s'est jamais plaint. Le resto était vide. Il s'est plaint de l'assaucement de chocolat sur l'agneau. Les clients aiment cette recette, elle fait fureur. Je vais pas virer ça de mon menu parce que ça ne plaît pas à monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de frais dans ce menu? Pas surgelé, tu veux dire? Pas surgelé, pas en conserve. On met tout au congélo, sinon ça moisit. Dis-moi, t'as des couilles? Ouais, des comme ça même. Tu crois que je vais baisser les bras du jour au lendemain parce que tu critiques ma cuisine? Aucune chance. Tu crois qu'il en a des plus grosses que les miennes? Qu'il y vienne pour voir. Ce mec a un joli costume avec son nom dessus comme un vrai et il sert des légumes surgelés. En tant que chef, t'as pas honte de ce que tu sers à tes clients? Pas du tout. Sinon je le ferai pas. T'as un poil dans la main? Personne me parle comme ça. Après le fiasco d'hier midi, Gordon commence cette deuxième journée en inspectant la cuisine de Ricky. C'est pas possible. Ce frigo est même pas froid. C'est pas une chambre froide, c'est un four. Cette viande est en train de pourrir. Il y a du sang séché presque chaud en bas. Quelle puanteur. C'est quoi ça? Mais quelle horreur. Ça pue. Je découvre peu à peu mon repas d'hier. Il y avait des flocons de piment dans ma soupe tomate basilic. Il n'y a rien de frais dans ce frigo. Putain, c'est dégueulasse. Ah, ça fouette. Cette absence d'hygiène dénonce un manque de discipline. Gordon sait qu'il doit envoyer un message fort au personnel. On va nettoyer tout ça. Ricky, astique le frigo, nettoie le sol. T'as un seau derrière toi. Tabitha, occupe-toi de la salle. Gordon nous a fait nettoyer la salle à manger de fond en comble. On a passé le balai 3 fois, on a lavé les vitres. La totale. Gordon laisse le personnel faire le grand ménage. Pendant ce temps, il part en reconnaissance dans le quartier. Il se demande si un restaurant gastronomique a bien sa place ici. Comment allez-vous? Très bien. Parfait. Décrivez-moi un peu Pomona. C'est une ville jeune, dynamique, avec une population hétérogène. Et le restaurant Les Lazes, vous y êtes déjà allé? Non. Où est-ce que vous allez manger en général? Dans la pizzeria d'à côté. Et la cuisine fine? Oh, c'est pas mon truc, j'ai pas les sous pour ça. Vous préférez économiser pour vos tatouages, c'est ça? Où est-ce que vous allez manger? Il y a des bons Mexicains, mais sinon, un peu n'importe où, dans les limites de notre budget. Maintenant, Gordon cerne mieux les besoins de la clientèle du quartier. Il retourne au restaurant pour voir comment le personnel s'en sort. C'est impeccable tout ça. Nickel, c'est très propre. Le lieu est propre, c'est une chose, mais Gordon trouve l'ambiance beaucoup trop décontractée. C'est pas ce que ta sœur m'a dit hier soir. On se sent comme à la maison. On traîne, on discute, on passe des coups de fil. C'est cool. On s'éclate ici. Si on n'a pas un boulot, on s'amuse, ça sert à rien. On a été présenté? Non? C'est vos tours. Pourquoi ça? Il arrête pas de grignoter quand il est dans la cuisine. Il a toujours quelque chose dans la main. Il doit avoir un verre solitaire. La soirée a commencé doucement, mais maintenant, c'est la sortie du cinéma. Une vague de clients vient d'arriver. Venez avec moi, je vais vous donner une table. Ricky, où est mon filet de saumon? Arrête de speeder comme ça. J'y crois pas. Gordon s'aperçoit rapidement que personne ne commande au Léla.
Deux personnes s'affrontent, Ricky en cuisine et Tabitha en salle. Un filet de saumon et un filet de bar. Y a pas de bar. Quoi? Y a pas de bar. Merde, pourquoi tu me l'as pas dit quand tu as vu la commande? Parce que je l'ai pas vu. J'en ai vraiment marre que Ricky n'ait pas tout en réserve. Ça fait presque 20 minutes qu'ils attendent et leurs plats ne sont toujours pas prêts. Je suis navrée, mais nous n'avons pas de bar. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous les deux pris ça. Oui? Il manque beaucoup de plats proposés sur la carte. Ceux qui sont disponibles ne sont pas frais et sont à un prix exorbitant, surtout pour cette petite ville. Je viens de goûter ça. On dirait de la purée en flocons. Ça en est. Avec du beurre et de la sauce, c'est nickel. Personne s'est jamais plaint. Je ne savais pas qu'il prenait de la purée en flocons. Il est un peu fainéant. C'est pas possible. C'est périmé. Ah ouais? Regarde la date, 16 février. On est le combien? Faut pas servir ce gâteau, compris? Alors que cette soirée ne se déroule pas vraiment au mieux, certains employés quittent le navire en plein service. Je rentre chez moi. On a encore beaucoup de boulot. Mais non, ça ira. T'as fini de bosser ou quoi? Je prends une pause. Tu sais où est passé Vautour? Il est parti par là avec un sac de provisions. Il est comme ça, Vautour, toujours prêt à fondre sur la bouffe. Vautour et un cuisinier sont partis, mais pas les mains vides. Tu m'as fait peur, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des sandwichs, un plat de pâtes qu'un client a commandé, puis qu'il a renvoyé. Il y a même de l'agneau? Ouais? T'as demandé avant de te servir? Non, tu devrais aller le dire à Léla. Mais non, ça va. Eh bien, on y va ensemble. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui disparaissent après son départ. Voici le petit encas de Vautour. Un sandwich sympathique, fromage, jambon, moutarde. Une salade également et le plat principal de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Oh, d'où ça vient? C'est pas drôle. Alors que ce resto part à la dérive, toi tu te sers tranquillement en emportant un repas complet et du pinard. Il pique des trucs de temps en temps, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire ça. Pas la peine de discuter. Tout ça appartient à Léla. Vautour. C'est inouï. On se doutait qu'il faisait ça, mais on ne l'avait jamais pris sur le fait. Aujourd'hui, on en a la preuve. C'est pas possible, les gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez même pas les bases. Si le resto se casse la gueule, c'est pas ma faute. On fait un travail d'équipe. Pourquoi t'es devenu chef cuisinier? Parce que la cuisine, c'est ma passion. C'est quoi ta passion? La cuisine. Tu fais de la purée en flocons. Arrête de bloquer là-dessus. J'ai entendu personne s'en plaindre ce soir. Et toi? Et toi? Quand ils ont commencé à s'engueuler, j'ai eu envie de dire à Ricky de la fermer. T'as pas le sens du respect. Comment ça? Le respect pour le professionnalisme. T'es pas un chef cuisinier, laisse-moi te le dire. Il m'a regardé super méchamment. Si on pousse un chien dans un coin, il finit par mordre. Je préférerais changer de métier plutôt que de servir de la purée en flocons. T'as quelque chose à ajouter avant qu'on s'en aille? J'espère que vous changerez d'attitude dès demain pour qu'on puisse sauver ce restaurant. Sinon, je devrais procéder à des changements. C'est le 3e jour. Gordon va mettre son plan en action, sauf qu'un des problèmes de la veille subsiste. Vautour se pointe. Où est-il? Derrière. C'est très pénible de devoir renvoyer un employé, mais si je n'arrive pas à le faire changer d'attitude, je n'ai pas le choix. Je peux voir tes yeux? T'enlèves tes lunettes? Tout ce qui est à l'intérieur de ce restaurant appartient à Léla, d'accord? C'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit d'emporter quoi que ce soit. Si ça ne tenait qu'à moi, je virerais Vautour. Quand un employé pique dans mon restaurant, ça fait pas un pli, je le vire. Si toi tu le fais, tous les autres vont se mettre à le faire. Léla, c'est à toi de décider, c'est ton resto.
Je suis navrée, mais c'est la porte. Compris? Tu es renvoyé. Vautour ne piquera plus rien ici. C'est un vrai charognard. Je vais faire mon sac et me barrer. Maintenant que Vautour a été renvoyé, Gordon peut recentrer son attention sur les chefs cuisiniers. Allez, Ricky. Merde. Vous allez passer un test de goût. Hier, vous n'avez pas assez goûté vos plats. Je vais vous faire goûter des plats et vous devrez me dire ce que c'est. Vous êtes prêts? Ouais. Très bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand il nous a bandé les yeux. Je goûte mes plats la plupart du temps. C'est parti. C'est l'une de mes viandes préférées. Ricky? Du bœuf. Lex? Du poulet. Tout à fait. Ricky, t'as faux. C'était du poulet. C'est pas vrai. Il confond le bœuf et le poulet. J'y crois pas. Ricky, c'est quoi? Du porc. Du porc. Lex, à ton avis? Du bœuf. Eh oui, c'est de l'aloyau de bœuf. Eh ben, On avait parié sur Lex. Ricky ne goûte jamais aucun plat. tu t'es lavé les dents ce matin? C'est incroyable. Enlevez vos bandeaux. Je pensais que tu aurais tout juste. T'as eu tout faux. Qui est le meilleur cuisinier de vous deux? Moi, sans aucun doute. Ce test l'a bien montré. Merci. Je suis meilleur que lui, ça ne fait aucun doute. T'es d'accord, Ricky? Pas vraiment. Lex dit qu'il est meilleur que moi, mais je sais bien de quoi je suis capable. Je le vois tous les jours. Vous devriez changer de poste. Léla, voici ton nouveau chef cuisinier. Quand on me cherche, on me trouve. Je suis comme ça, moi. T'arrêtes tes conneries, tout de suite. Tout de suite, la grande réouverture du Léla. Tout va mal. C'est la cata. Dis pas que c'est la faute des serveurs. C'est pas la nôtre. Quand le chef cuisinier ne supporte pas la pression, il s'enfuit. Qu'est-ce que je fous ici? Si tu te sens pas de taille, je te retiens pas. Très bien. C'est le 4e jour. En prévision de la grande soirée de réouverture, Gordon va passer à l'étape suivante de son plan. Mais d'abord, il veut faire une surprise à la propriétaire. Ma chère amie, cela fait 8 mois que tu t'occupes de tout le monde. À partir de maintenant, c'est fini. Tu vas aller dans un endroit très classe où on va te cajoler. Cet après-midi, tu vas avoir la totale. Ça me plaît bien d'avoir une journée à moi, d'oublier un peu le resto et de me détendre. Bonjour et bienvenue chez Savoie. Je m'appelle Chérie. Léla, nous allons vous chouchouter. Pendant que Léla change de look, Gordon commence à bouleverser le menu. Fini la cuisine fine, place aux petits plats accessibles. D'abord une salade maison. Réfléchissez tous les deux à une salade pomona. Pomona, ça sonne bien, non? Vous avez une petite heure pour m'inventer une salade pomona. Il faut trouver une recette qui en jette. C'est comme ça que la salade César a été lancée. Si César peut y arriver, Pomona peut y arriver aussi. Soyez imaginatifs, fouillez dans le frigo, prenez des piments, je ne sais quoi. Comme vous voulez, il faut une salade dynamique. Pour la salade Pomona, il nous a demandé de prendre le pouls de la ville. Avec un peu de sel, ce sera parfait. Il faut des haricots noirs ici et le poulet là. Il vient d'ouvrir un resto à 3 millions de dollars. Évidemment que je suis prêt à écouter ses conseils. J'ai l'impression de retourner en cours. Je me sentais comme à l'école de cuisine, à courir dans tous les sens. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là? Lavez-vous les mains, nettoyez le plan de travail. Je veux voir ce que vous avez fait. Nous avons une salade Pomona. Elle est en osmose avec cette ville. Elle est fraîche, audacieuse. La salade Pomona est délicieuse. Elle est difficile à décrire, mais elle a vraiment un goût extraordinaire.
J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le quartier. Des restos japonais, mexicains, une pizzeria. Ce qui manque dans le coin, c'est un endroit où manger des hamburgers. Je vais vous montrer comment préparer un hamburger à tomber par terre. J'aurais très bien pu faire un hamburger. Pour moi, c'est basique. Du bœuf haché, du sel, du poivre, de la moutarde de Dijon, de la sauce Worcester, du ketchup, des oignons en petits morceaux, 3 jaunes d'œufs pour donner du liant. Et on malaxe bien, c'est primordial. Ce soir, on ajoute un plat du jour, le hamburger de Leila, le meilleur de la ville. Je ne suis pas sûr du tout que le hamburger de Leila fera venir de la clientèle. Maintenant, fait griller. Ce grill est parfait. On goûte. Il est bien assaisonné. On va le mettre comme plat du jour. Gordon a eu raison d'ajouter le hamburger au menu. Dans le coin, aucun resto n'en propose. Pomona a besoin d'un hamburger de qualité. Ce soir, elle en aura un. La recette du hamburger de Leila est top secret. Si je vous la révèle, il faudra que je vous tue après. Gordon embarque l'équipe du restaurant dans un camion de livraison et va faire de la pub en ville pour le nouveau hamburger de Leila. Vous voulez un hamburger gratuit? Ah, volontiers, j'adore les hamburgers gratuits. Très bien, et vous? On va dire aux habitants de la ville qu'on a des hamburgers délicieux. Bon appétit. Encore un? Encore un? C'était bon, monsieur? Vous en voulez un autre? Avec plaisir. Les gens vont également retenir que c'est la recette de Gordon. C'était étonnant de voir comme un bon hamburger peut rendre les gens heureux. C'est de la très bonne bouffe. Pendant que l'équipe fait goûter le hamburger de Leila, Gordon et ses assistants métamorphosent la salle pour la grande soirée de réouverture. On a une nouvelle stratégie, un nouveau menu et un nouveau cadre. Une nouvelle vie commence. Ce sera un restaurant accueillant, chaleureux. Mais tout d'abord, voici Leila. Où es-tu, ma chérie? Regardez-la. Magnifique. Tu es splendide. Ça fait plaisir de te revoir. Quand j'ai vu Leila arriver, j'en ai pleuré de joie. Elle avait l'air tellement épanouie. Comment tu te sens? Bien. T'as l'air au top. Merci. On ne dira plus que tu portes le monde sur tes épaules. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit que j'étais méconnaissable. J'ai répondu oui, vous avez une nouvelle patronne. Prête à découvrir le nouvel endroit à la mode de Pomona? Allez, fais voir! Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Entrez donc, venez voir. Quand le rideau s'est levé, ça m'a fait un choc de voir ça. C'était beaucoup plus joli. Comme je vous l'avais dit, chaleureux et accueillant. C'est plus froid et triste. J'adore! Regardez la réception, il y a des chaises maintenant. Ce que j'ai remarqué en premier, ça a été le canapé rouge, les bougies. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? C'est tout à fait dans l'esprit du centre-ville de Pomona. T'as vu notre coin? Gordon a fait ce qu'il fallait. Le cadre dégage une énergie positive. Le restaurant ouvre dans 1 heure à peine. Gordon a fait le ménage dans le menu. Il a supprimé les touches de cuisine fine, comme les côtelettes d'agneau au chocolat et les nachos au poulet. À la place, des plats populaires comme le hamburger de Leila et la toute nouvelle salade Pomona. Il ne reste plus qu'à mettre un peu d'ordre dans le personnel. Il faut quelqu'un pour diriger cette baraque. Il faut de la discipline. Tabitha, tu vas gérer le restaurant. Ça m'a extrêmement touchée que Gordon me nomme gérante. Ça montre qu'il m'en pense capable. Lex, tu prends les commandes de la cuisine ce soir. C'est le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait. Ricky, apporte ton soutien. C'est pas juste. Je suis là depuis le tout début, je me suis dépensé sans compter. Il faut que les tâches soient bien délimitées entre vous. Je veux voir du travail d'équipe. Je préfère voir Lex aux commandes. Il est passionné par ce qu'il fait. Ricky ne changera jamais d'attitude. Ce restaurant doit renverser la vapeur ce soir pour pouvoir rester ouvert demain. C'est le soir de la réouverture. Gordon a invité des artistes, des étudiants et des passionnés de voitures à découvrir la nouvelle version du Leila. Malgré la pluie, le restaurant est bondé. On inaugure le nouveau Leila's. C'est parti. Bonne chance. On va en avoir besoin. Bonsoir, comment allez-vous? On vient d'ouvrir et il y a une foule pas possible. J'ai vu qu'il y avait une longue file d'attente dehors. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont arriver à gérer ça? Voici notre nouveau menu.
Je stresse pour ce soir. Je sais que ça va être complètement différent. Voici notre nouveau menu. Le menu du restaurant a été complètement chamboulé par Gordon qui l'a adapté à la clientèle populaire du quartier. Ce soir, pour la première fois, c'est le sous-chef Lex qui tient les rênes de la cuisine. C'est Lex le chef ce soir. Ouais. Je sais que c'est pénible pour toi, mais je m'en fous. Je vais pas me mettre à chialer pour autant. Je vais prendre ça de façon responsable, comme un homme. Lex, c'est toi qui donnes les ordres ce soir. N'oublie pas. Je stresse pas mal parce que c'est une soirée importante pour le resto. 2 plats du jour avec fromage et bacon. Avec du bacon, du Monterey Jack et du fromage suisse. Très bien, ça m'a l'air formidable. T'as vu? Il y a du monde malgré la pluie. Ils entrent ici sans hésiter. Voilà, Madame le maire. Pour donner un cachet officiel à cette soirée, Gordon a invité le maire de Pomona. Venez vous installer. Nous avons réservé une table particulière. Merci. Le maire est à quelle table? La 55. Tu vois la dame là-bas? D'accord, très bien. Vous avez fait votre choix? Ricky, arrête de bavarder au téléphone. Reste concentré. Lex, Ricky et moi, on n'a pas envie de faire tout foirer. Qu'est-ce que tu manges? Chaque fois que je te vois, t'es en train de bouffer. On bosse là. Mets-toi en mode travail. Et vous, monsieur? Je vais prendre le rôti braisé. Je vais prendre le hamburger. La soirée commence bien. Les clients ont l'air d'apprécier les plats les plus simples du nouveau menu. Lex, ça ne va pas du tout à la première table. Cependant, c'est maintenant qu'il faut assurer et les couacs s'enchaînent. Où est la commande pour le chef? Lex, où est la commande pour la soupe tomate basilic? Quelqu'un l'a prise? Merde. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Une demi-heure plutôt. Une demi-heure après le début du service, les choses se gâtent. Où est la première commande, Lex? Aucun plat n'a encore été servi. La soirée de réouverture est bien mal partie. On a du retard. Accélérez les rythmes. Qu'est-ce qu'il y a après? La salade Pomona? Il faut ajouter le poulet. Il est où le poulet? Allez, un effort. Lex, travaillez en équipe, une table à la fois. Quand on bosse en cuisine, on a beaucoup de pression. J'ai cru qu'on allait complètement merder. Si ça marche pas ce soir, ça ne marchera jamais. C'était une très mauvaise idée de confier la cuisine à Lex pour cette soirée. Je vois bien que personne n'a l'habitude d'avoir autant de clients. Voilà pourquoi ça foire. Le sandwich au thon. Quand les plats commencent à arriver, tous les clients d'une même table ne sont pas servis en même temps. Je vais me consoler en buvant vos verres. Allez Ricky, panique pas, mais sers tous les plats d'une table en même temps. Le bacon n'est pas cuit, il est froid. Remets-le 30 secondes sur le grill au moins. Catastrophe. Je n'ai pas encore été servie. Vous n'avez encore rien eu? J'ai réclamé 4 fois. Ils mettent beaucoup de temps pour préparer une salade. Je suis très en colère. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu. J'attends toujours un sandwich au poulet. Ah putain! Ils viennent d'emporter la salade. Ils ont emporté la salade. Qu'est-ce qui se passe? Ricky et Lex ne font pas attention aux commandes. C'est pas vrai. Les serveurs commencent à paniquer. Va t'en occuper sur l'ordi, qu'on avance un peu. Ils prennent les plats qui sont prêts sans se soucier de la table pour laquelle ils sont prévus. Je ne savais pas ce qui se passait en cuisine, où était ma commande. J'improvisais. Un burger? Table 11? Vous aviez commandé quoi? Oh non, c'est la mauvaise commande, c'est pour la 10. Caroline, tu as noté cette commande pour la 11, mais ils disent que ce n'est pas ça. Ils ont commandé un saumon et un cheeseburger. C'est la cata. Vous avez commandé une soupe au poulet, non? Ah, c'était la folie. Désolée. Quand je dis c'est bientôt prêt, c'est que c'est bientôt prêt. Il me faudrait des cheveux d'orge aux Je crevettes. t'ai dit que c'était pas prêt. Lui demande pas, il était pas au courant. 1 heure après le début du service du soir, l'inexpérience de Lex éclate au grand jour. Ils prennent des plats venant de commandes différentes. Ça aide pas. Pourquoi tu dis rien? Je leur dis. Tu le dis à qui? Je l'ai dit à Ricky. Appelle-moi Tabitha. Je suis là. Lex a essayé de reporter la faute sur nous. Ricky dit que c'est la faute des serveurs. N'importe quoi. C'est pas de notre faute. Nous, on lit les commandes et on prépare les plats. On essaie de tenir le rythme des commandes et ils n'arrêtent pas de nous dire « Il faut ça pour cette table, ça pour cette autre table ».
Tout le monde me demandait des trucs en même temps. C'était le chaos complet. J'avais la pression. Il me faut un rôti braisé. Moi aussi, un hamburger au fromage et au bacon. Putain. Allez, plus vite. Il était pétrifié. Je suis allée l'aider et lui dire ce qu'il fallait faire. Répondez-moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Lex? Alors? Lex se sent impuissant et dépassé par les événements. Il quitte la cuisine et va se calmer dehors. Reviens, Lex. Lex nous lâche. Pendant ce temps, Leila est en salle à écouter les plaintes des clients. Vous aviez commandé un saumon grillé? Oui. Je vais aller voir ce qui se passe. Où est Lex? Ils attendent 2 saumons. Tout le monde a été servi à cette table. Il y en avait 2 ici. Je sais pas où ils sont. Ils n'ont pas été servis en tout cas. J'ai besoin de ces 2 saumons. Où est passé Lex? Leila sait l'importance de cette soirée. Elle décide donc de reprendre les rênes. On attend ces 2 saumons. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Ne me parle pas comme ça. On a besoin d'aide. Ça va. Lex et Leila se sont disputés. Il est parti prendre une pause et elle l'a engueulé. Ne me parle pas sur ce ton. C'est toi qui as commencé. Arrête de répondre, il y a des clients qui attendent là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas prendre 5 minutes de pause, ça fait 4 heures d'affilée que je bosse. Comme tout le monde, t'es pas le seul. Oui, mais moi je cuisine. Ton boulot n'est pas plus dur que les autres. Je suis dans la chaleur des fourneaux. Si tu te sens pas de taille, je te retiens pas. Elle était furax. Je ne pensais pas qu'elle disait ça sérieusement, mais c'était le cas. Et j'en ai marre d'avoir des gens qui ne font pas leur travail correctement. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils s'en aillent. Ça n'est pas mon problème. Lex, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'énerve. J'ai seulement voulu prendre une pause de 5 minutes, quoi. Je bosse comme un fou depuis le début de la soirée. Tu veux pas démissionner quand même? Pourquoi je suis là, tu crois? Je comprends que tu sois énervé. La soirée a été difficile. Lex, reviens ici. Il est super énervé. Il va le raisonner. Je vais essayer. Merde. Merde. Maintenant que Lex est parti, Ricky sent toute la pression sur ses épaules. Il doit remettre le restaurant sur les rails. Où est passée la crème? Ralentis pas, Ricky. Ouais, chef. Si tu ralentis, on est foutu. Figé. On peut encore y arriver. Quand c'est le coup de feu, faut speeder. Le maire est à la table 55. Ce sera encore long pour elle. C'est un VIP. 5 minutes. 5 minutes. Putain, c'est quoi ce bordel? Tu me redonnes la note en même temps que ma commande? Pas de soucis. De nombreux clients attendent encore leur plat, dont le maire de la ville. La pression est au maximum. Où en est le hamburger? C'est pour la table 1? Je suis débordé là. Il faut qu'on se donne à fond. Les légumes sont là-dedans. Allez, on se bouge. Merci. Il me faut 2 soupes au poulet. Virez-moi cette note. Ricky a repris la cuisine en main. Les plats arrivent vite. Comment était votre rôti? Ça valait la peine d'attendre. Merci. Les clients ont trépigné, mais après avoir mangé, ils avaient tout pardonné. Si j'osais, je lècherais mon assiette. C'est pour la table du maire? Ouais. Alléluia. Salade Pomona. C'est le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé. Les clients adorent ce qu'on leur apporte. C'est délicieux. Le maire est fier d'avoir ce restaurant dans sa ville. La salade Pomona, on pourrait en faire le déjeuner officiel de la ville. $700. Avec les charges et tout, il faut arriver à 1000 pour ne pas perdre d'argent. Allez, faut pas ralentir. Tout se passe bien? Très bien. Le menu était très bien, les clients ont beaucoup apprécié les plats. Après être allé se changer les idées, Lex revient au restaurant. Pas comme chef cuisinier, mais comme bras droit de Ricky. Mon hamburger? Il arrive. Ah, te revoilà. On peut y arriver, Ricky. Lex est parti, puis il est revenu. Déconne pas, hein? T'inquiète. Il a bien assuré. Le poulet est prêt? Nickel. Tony, donne-moi une salade Pomona et un rôti braisé. J'étais fier de voir Ricky gérer la situation. Il a bien rempli son rôle de chef cuisinier. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est un nouveau départ pour nous. Ricky, viens 2 secondes. Gordon a été impressionné par le retour foudroyant de Ricky.
On est parti sur de mauvaises bases. Au bout de 24 heures, je me suis dit que t'allais baisser les bras. J'ai vraiment pensé que t'allais jeter l'éponge. Je tiens à te dire que t'as assuré ce soir. Merci, chef. On s'est disputé au début, mais c'était une querelle d'ego, rien de plus. J'ai fait le fier. Ce soir, tu m'as démontré que je t'avais sous-estimé. T'as fait un boulot extraordinaire. Merci. Malgré l'ambiance de folie qui régnait, tu as tenu bon. T'as pas faibli. Tu as fait ton travail et tu n'as pas merdé. Du fond du cœur, bravo. Je suis épaté. Ça fait plaisir de revenir au niveau. Quand il m'a pris à part et qu'il m'a dit « T'as fait du très bon boulot », ça m'a fait chaud au cœur. Maintenant que t'es lancé, ne t'arrête pas. Continue comme ça. Tu sais comment faire. Compris? Oui. Pendant le reste du séjour de Gordon, Ricky ne cesse de s'améliorer. C'est bon. Merci. Tabitha s'habitue bien à son rôle de responsable. Si vous vous sentez défaillir, inspirez un grand coup. Léla prend de l'assurance en tant que patronne du restaurant. Et ils arrivent, ces calamars? Les clients raffolent du nouveau menu. C'est délicieux. Pour la première fois en 8 mois, le Léla dégage un bénéfice. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est formidable. Vous reviendrez? Avec plaisir. Très bien. Bonne soirée. Merci. Une chose est sûre, vous avez remporté votre première bataille. Gordon est un mec incroyable. Vous vous êtes battu pour garder votre travail. Vous avez réussi. Heureusement qu'il est venu nous aider. Il a tout changé, le cadre, le menu. Tout est tellement mieux. Vous avez bien bossé. Très bien bossé. Il a procédé à des changements formidables. Bonne nuit. Je suis content qu'il soit venu ici. Il a aidé à changer le restaurant et je lui en suis reconnaissant. Je me souviendrai toujours de ce qu'il nous a dit.